Au début du film, nous regardons un couple chinois. Ils ont tous les deux l'air sérieux et agacés. Parce qu'ils ont récemment déménagé au Canada. Peut-être qu'ils ont besoin de temps pour s'installer. Le mari va travailler pendant que la femme s'occupe des tâches ménagères. La femme apporte à son mari un plat chinois connu sous le nom de bao. Le mari prend l'assiette et se précipite vers son wok. À son départ, la femme commence à manger du bao. Soudain, elle arrête de manger après avoir ressenti quelque chose. Elle a sorti la pâte de sa bouche et elle est tombée dans le panier de nourriture. La pâte commence à respirer et ses petites mains et ses petits pieds commencent à apparaître. Il se met à pleurer comme un petit enfant. Soudain, il devient heureux quand il voit la dame et commence à se frotter le visage avec le sien. Cette dame n'a pas non plus d'enfant. Elle commence à traiter Po comme une mère traite son fils. Elle prend soin de lui et l'aime comme son fils. D'ailleurs, elle devient heureuse de voir Pao grandir. Elle mesure sa taille et le nourrit. De plus, elle ne laisse jamais Bao seul et l'emmène au marché avec elle. Elle le garde avec elle en tout temps. Elle lui achète des bonbons et il s'amuse tellement que Po s'attache à cette dame. Après cela, la dame s'inquiète quand elle remarque que Pao grandit, car il est fait de farine et il est très faible, il perd sa forme quand quelque chose le frappe. C'est pourquoi la dame essaie constamment d'être avec lui. La dame demande à Pao de faire de l'exercice avec elle pour qu'il puisse rester en forme. Après cela, Pao commence à jouer au football avec ses coéquipiers, mais sa forme change lorsque le ballon le touche. La dame le ramène à la maison et corrige sa forme à nouveau, mais insiste pour jouer avec ses amis. La dame ne lui permet pas de le faire et le ramène chez lui dans le train. Après s'être fâché avec sa mère, il s'est assis de l'autre côté du train et est triste. Il ne veut pas revenir à la routine habituelle, il veut toujours sortir, mais sa mère le lui interdit. Pao se faufile hors de la maison sans le savoir. La dame le cherche partout, mais elle ne le trouve pas. Elle l'attend pendant de longues heures mais Pao devient insouciant et indifférent aux sentiments de sa mère. Il admire le monde extérieur, où il passe le plus clair de son temps. Un jour, la dame prépare un repas spécial pour Pao. Il a fallu beaucoup de temps pour le préparer. Pao ne s'intéresse pas au repas et refuse de le manger puis sort. Sa mère essaie de l'arrêter, mais il insiste pour sortir. Le soir, la dame ouvre la porte et découvre que Pao a amené une fille avec lui. Il l'a épousée à l'insu de sa mère, et maintenant il veut partir. Il est seulement venu lui dire au revoir. La dame essaie de l'empêcher de partir et le supplie de ne pas partir et de la quitter, mais Pao s'en fiche. Quand il l'a vue, insistant pour partir, sa mère l'a mangée. Bien qu'elle l'ait mangée comme une assiette de crêpes, elle sent qu'elle a perdu son fils, elle commence à le pleurer car il ne reviendra plus jamais. Après cela, son mari rentre du travail et lui demande ce qu'elle a fait, mais elle n'a rien pu lui dire. La nuit, la dame s'endort soudainement, se réveille de son sommeil et pense que Pao est devant elle, elle ne voit pas clairement, c'est quelqu'un d'autre qui ressemble à Pao de derrière l'ombre. C'est son vrai fils qui les a quittés il y a de nombreuses années. Il est maintenant venu demander pardon à ses parents. Madame Akir découvre que Pao n'était qu'un rêve parce que son fils lui manquait et c'est pourquoi elle était toujours triste pour lui. Il lui offre son plat préféré et lui dit qu'il regrette de l'avoir quitté. La dame lui pardonne et mange avec lui la nourriture qu'il a apportée. Il a également amené sa femme, la famille se rassemble enfin et tout le monde montre de la joie et du plaisir. Et le film se termine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour.